Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de bonheur, car à travers les saintes paroles, nous avons la paix, la sérénité, l'assurance, ainsi que le pardon de nos péchés. Aujourd'hui, nous continuerons notre série 1er août, le plus beau mois de l'année. Tu sais pourquoi? Non? Mais si, le 27, le plus beau jour, le plus beau mois de l'année pour moi. Mais chacun dira que chaque mois le plus beau. Ben, bien sûr, absolument. On ne va pas se battre. Aujourd'hui, nous verrons, j'ai vu l'oppression. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants. Voici tes enfants qui se trouvent là, devant toi, avec un projet, celui de se préparer pour le retour de Jésus. Et c'est parce que nous attendons ce moment que nous réservons du temps pour lire la parole. C'est parce que nous attendons ce moment que nous avons compris que tout ce que ce monde offre, c'est pour nous détourner de la saine doctrine. Voilà donc pourquoi nous avons réservé ce temps pour prendre la Bible, la lire, l'étudier. Que le Saint-Esprit qui jusqu'à présent nous a guidés continue encore dans nos cœurs et dans nos vies. Et qu'au terme de ce moment, nous puissions dire l'Éternel nous a secourus. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, un laps de temps relativement court, l'Éternel s'est présenté à Moïse. Je te pose une question. Imagine que tu te trouves quelque part et qu'il y a un buisson, un arbuste vert, on va dire lequel je vais prendre comme exemple pour toi. Tu ne connais pas les pommes d'eau. Ouais, les pommes d'eau. C'est un arbre qui porte des pommes, mais ça va très vite. Une fois que tu as vu les pommes, il faut manger parce que ça va vite et puis ça s'abîme. Brusquement, tu es là chez toi et tu vois que le feu prend dans l'arbre, les feuilles deviennent vertes. Que fais-tu? Il y a certains qui vont regarder de plus près. Il y a d'autres qui vont faire deux pas en arrière, demi-tour droite et prendre la fuite. Mais si. Bon, tu me diras que tu iras regarder. Bon, c'est pas grave. Moi, je te dis que je détale. Hein. Je détale. Net. Mais voici Moïse qui est là, qui est interpellé. Pourquoi je te donne cette image? C'est juste pour te montrer que lorsque Dieu s'adresse aux gens, lorsqu'il intervient, il utilise des éléments qui ne vont pas effrayer les personnes concernées. Au contraire, c'est quelque chose qui va les interpeller pour qu'elles réalisent que Dieu veut leur parler. Mais jamais pour effrayer ses enfants. Pourquoi? C'est l'image du père. Quand un père a un bébé, l'enfant connaît son papa, est-ce que le père ira effrayer l'enfant? Jamais. Il est là pour rassurer son enfant. Et Dieu s'adresse à Moïse. Il commence par l'appeler. Et quand ce dernier répond à deux reprises, la suite aux deux appels répond « Me voici », l'Éternel le rassure.
il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Certainement, le papa de Moïse a parlé de Dieu. Donc il connaît le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Là, ce n'est pas un Dieu étranger ni inconnu. C'est son Dieu qui est là. Il se couvre le visage. Mais j'imagine que Moïse a un certain nombre de questions à poser à Dieu. Ah. Mes parents m'ont dit que tu allais délivrer le peuple. Mes parents m'ont dit que... Et j'ai dû me battre. J'ai dû tuer un Égyptien. Et à cause de cela, on m'a envoyé. J'ai dû prendre la fuite, fuir dans le désert parce que Pharaon va chercher à me tuer. Mais pourquoi tu m'as laissé vivre une affaire comme cela? Moïse avait probablement beaucoup de questions qui somnolaient dans son cerveau. C'est comme toi. Tu as beaucoup de questions à poser à Dieu. Mais vois-tu, lui, Moïse, il a gardé les lèvres fermées devant l'Éternel des armées. Il écoute l'Éternel. Et j'aimerais que on va relire ensemble à partir du verset 7. Regarde avec quel soin Dieu parle à Moïse pour lui indiquer qu'il connaît la situation. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, une première fois, qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Tu as vu le mot oppresseur? Une première fois. Car je connais ses douleurs. Et puis après, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ce sont des lieux connus pour Moïse, certainement. Mais au risque de me répéter, pour celles et ceux qui sont là dès le début, Dieu avait dit à à Abraham, ils reviendront ici. C'est-à-dire que la terre où se trouvait Abraham est la terre que Dieu lui avait donnée. Et quand ils sont partis en Égypte, ils ont passé 430 ans là-bas. En leur absence, des gens se sont appropriés le terrain. Et au verset 9, Dieu dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression. Pour la deuxième fois, nous voyons ce même mot que leur font souffrir les Égyptiens. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi. Toi qui es opprimé. Toi qui souffres des injustices. Oui. Dieu te dit, là, en cet instant, j'ai vu, j'ai entendu. Les cris sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression. Que font souffrir les patrons, les gendres, les belles-filles, des parents, des voisins, etc. J'ai vu, je connais. Mais vois-tu, de la même manière que tu attends qu'un arbre fruitier porte du fruit, de la même manière, Dieu en son temps, il apporte la délivrance. Parfois, des femmes accouchent avant terme. Et lorsque ces enfants viennent au monde, il existe toute espèce de soins que l'on doit leur donner pour leur conserver la vie.
Et ceux qui naissent à terme n'ont pas ce type de problème. Je sais que la souffrance, souvent, peut inciter à être pressé. Mais faisons confiance à l'Éternel. Prions. Seigneur, à travers ces échanges entre toi et Moïse, nous comprenons que tu gères la situation. C'est pas évident, Seigneur. Oui, mais nous continuons de croire que tu es celui qui, en ton temps, fait ce qu'il y a de meilleur pour tes enfants. Ô Éternel, nous te présentons toutes celles et ceux qui souffrent, qui sont opprimés. Aide-les à garder la foi, à compter sur toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu. En attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.